On s'appelle Fortifem, Adrien et Jessie. On est un petit collectif d'illustrateurs et graphistes qui faisons ça depuis bientôt 11 ans. On dessine principalement pour la musique et puis pour des marques ou des bouquins. Disons que Fortifem, c'est devenu avec le temps un petit peu, je vais dire un savoir-faire, une technique ou une façon d'appréhender le dessin avec à chaque fois un truc qui va autant emprunter à de la gravure un petit peu médiévale ou de temps en temps à des trucs un petit peu goofy pop culture ou alors des fois à la culture tatou quoi. Fortifem, ça veut dire 45 en norvégien. Et c'est vrai qu'on présente toujours nos travaux sous ce nom-là, même s'il n'y a qu'un de nous deux qui a créé quelque chose. Il sera présenté sous le nom de Fortifem, c'est comme ça qu'on signe aussi et tout. Ouais, dès le départ, on s'est dit que c'était plus intéressant de mettre nos trucs sous le même nom, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, que ce soit les deux. Bah, tout simplement pour pas séparer notre boulot. On est un couple et donc c'est le couple qui signe quoi. Ce qui nous motive à dessiner, je dirais pouvoir se dépasser un petit peu, produire des choses qui nous paraissent harmonieuses, qui nous paraissent chouettes, relever des challenges au final qu'on se retrouve à se fixer tous les jours. On a la chance de bosser avec des artistes qui décident de nous filer au final la lourde mission de les représenter visuellement. Donc à chaque fois, on essaye de se montrer un petit peu digne de cette mission qu'on nous donne, quoi. On a commencé, on était vraiment quasiment que tout le temps en noir et blanc, sur papier. Et c'est Carpenter Brut qui nous a motivés à nous mettre à la couleur, en fait. Parce que lui, il avait des images en tête et c'était pas possible qu'elles soient en noir et blanc. Il fallait qu'il y ait du néon. Et c'est comme ça qu'on a tâtonné en couleur à la base. Et en fait, qu'on s'est mis à vraiment apprécier ça et que c'est devenu partie intégrante de ce qu'on présentait en tant que notre travail et que maintenant d'autres gens nous demandent. Quand quelqu'un nous contacte, on va beaucoup discuter avant de s'y mettre. On va commencer à entreposer des images, des inspi, des trucs, que ce soit des choses qu'on a faites, des choses qui existent, des choses qu'on aime bien chez les autres. Ensuite, on va réfléchir à une mise en forme, à une structure, à envoyer des petits crayonnés très très moches. Des fois, on bosse pas mal aussi par collage numérique. C'est-à-dire qu'assez souvent, on fait des gros collages de stock photos et de trucs comme ça, parce que c'est beaucoup plus parlant pour, au final, faire une pré-maquette de ce qu'on peut faire. C'est plus facile à manipuler aussi par la suite, à modifier si besoin pour nous. Et puis ça, comme on est sur des choses assez réalistes, on va dire, pour les rendus finaux, c'est assez utile aussi. Ouais. C'est vrai qu'à la base, on dessine énormément sur papier. Maintenant, on a tendance à être de plus en plus en digital. Là aussi, pour une notion de pouvoir modifier rapidement au besoin. On s'est mis au dessin sur ordi, un peu sur le tard, et on s'est dit ok, là si on va en digital, on va gagner vachement plus de temps à pas avoir à scanner, nettoyer chaque dessin, recontraster et repasser après en colorisation sur ordi. On va tout faire de base sur ordi et ça nous a fait gagner pas mal de temps et depuis c'est vrai qu'on s'y est bien habitué quoi. Si on travaille tous les deux toujours sur les mêmes projets, ça dépend. On essaye de se répartir selon nos envies, selon nos inspirations, selon nos trucs. Ça nous arrive assez souvent de faire un petit ping-pong. Ouais. Ça dépend aussi du truc, selon l'ambiance, selon le rendu qu'on veut. On n'a pas exactement la même façon de dessiner, la même façon de penser une image. Et donc, c'est aussi pour ça en fait qu'on a décidé de signer sous le même nom. Parce que ça reste quand même un travail collaboratif. On est assez complémentaires. Et dès qu'on cerne à peu près le projet, assez vite on sait en fait qui va y prendre le plus part, on va dire. En tout cas, il n'y a rien qui sort de chez nous qui n'ait pas nécessité de cerveau. On a vraiment une base d'inspiration commune assez forte.
Direct, on a Dürer et Doré, deux graveurs, ça a été un peu le pilier de nos influences. On est pas mal inspiré aussi par l'illustration japonaise et par les mangas. Et, moi, j'aime beaucoup aussi les illustrateurs anglais du début du 20e, fin 19e. Aubrey Beardsley, Harry Clarke, et après tous les gens qui font actuellement des choses aussi comme ça, à la ligne claire avec des choses très contrastées. Karmazid, Glyn Smith, Marald. Ouais, ben, disons qu'on se retrouve à dessiner pour des gens, et on connaît des gens qui font le même métier, donc qui dessinent pour d'autres gens, et on s'inspire de l'un, de l'autre, et on partage des inspi ou des trucs. Après, si on rajoute la grosse couche de pop culture, de cinéma, ouais, les X-Men sont aussi intéressants que Gustave Doré dans ce qu'il a fait, qui en est ce qu'on est, et puis toutes les pochettes de disques, et tous les Warhammer, et enfin tout ça quoi. On a l'inspiration, je vais dire, autant d'un vieux bibliothécaire que d'une chambre d'ado quoi. La musique, dès le départ, en fait, ça a été la bonne excuse, ça a été l'inspiration, ça a été l'occasion. J'aurais pas commencé à dessiner pour des trucs sans la musique quand mon vieux pote Olivier Maresco, à la base, me demandait tiens, je suis sérigraphe, fais-moi des affiches de concert. Il a commencé par faire une sérigraphie pour Kickback au début, puis ensuite a commencé à faire des affiches de concert, et parce que c'est la musique que j'écoutais et ça me faisait marrer de pouvoir un jour le rêve de faire un t-shirt que des gens puissent porter comme moi je porte, ou alors encore mieux faire un t-shirt que je puisse porter. Non, la musique dès le départ c'est quelque chose d'inspirant aussi parce que la musique t'ouvre, je vais dire, la porte de pas mal de codes visuels et d'inspi. Ouais, c'est vrai que moi je suis plus influencée par les choses visuelles en général que la musique. Mais par contre, c'est effectivement vraiment un super support pour mêler toutes ces influences-là, quoi. Je pense que travailler pour la musique, c'est juste le meilleur truc, quoi. La soirée Major Arcana, en fait, le projet a été pris un peu à l'envers, quoi. Au final, c'est les illustrateurs, donc nous, qu'on organisé ce qui allait se passer musicalement, enfin en tout cas mis les premières pièces pour ça, quoi, pour qu'après les musiciens fassent ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est Red Bull qui, dans le cadre du Red Bull Music Festival, nous a dit carte blanche les gars, faites ce que vous voulez, ça serait bien qu'on ait une soirée métal. Et donc on a commencé à contacter un max de personnes avec lesquelles on allait collaborer. Nous on savait qu'on allait habiller tout ça, on allait créer l'identité, et en fait on a fait 3 sets ou 2 groupes ou 2 artistes collaborer. Sur scène en même temps. Tout ça s'est passé dans le cadre d'une soirée qui a été commanditée par quelqu'un qui ne savait pas ce que la musique allait être, ouais, ce que les images allaient être. Les musiciens ne savaient pas ce que les images allaient être, et nous on ne savait pas ce qu'allaient être les morceaux, quoi. Mais donc globalement, on essaye toujours de maintenir la musique autour de ce qu'on fait, parce que moi personnellement, ça reste ma première passion. On ne se revendique pas étant des artistes, mais plutôt des artisans. Et donc dans ce cas-là, on a tendance à dire « Ah là là, des machines vont nous voler notre taf », mais non, c'est un outil qui est intéressant pour déjà ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire nous pouvoir expérimenter un petit peu, réfléchir à créer des images d'inspiration, des structures qu'on n'aurait pas forcément en tête, qu'on n'aurait pas déjà vues, qu'on n'aurait pas forcément pensé. Donc en soi c'est cool, mais comme outil. Après, ce que je trouve qui est hyper bien aussi, si ça peut permettre à des musiciens d'expérimenter, eux de leur côté, oui, voilà, et de rassembler leurs inspi pour pouvoir produire quelque chose de visuel, de satisfaisant, et qu'on s'en serve tout le monde comme d'un terrain d'entente visuel commun, c'est chouette. Il y a même, il y a des gens qui n'ont juste pas le budget en fait pour demander à des gens de faire de la photo ou de l'illustration ou quoi que ce soit pour leur pochette. Donc c'est pas comme si c'était quelqu'un avec qui finalement du coup on va pas collaborer parce qu'il va utiliser une intelligence artificielle. De base, il aurait pas pu rémunérer à sa juste valeur un artiste. Donc
Pour ça, c'est cool. Après, Après, il y a une question d'éthique là-dedans. Là où je trouve que ça a des limites, c'est effectivement quand des gens avec des capacités de rémunération, de mise en relation, de production, se retrouvent à avoir recours à ça. C'est là où ça pose un problème, c'est que vous pourriez avoir quelqu'un de vachement plus investi qui produise quelque chose vachement plus personnel. mais, et puis je pense que dans la musique et dans d'autres domaines, la personne qui a créé son album ou quoi, ou son univers, elle a besoin de cette interaction avec un humain en fait. Je pense qu'il y a aussi ce besoin qu'un autre artiste infuse aussi ses idées, ses inspirations dans ton projet de musique ou dans tel autre projet. C'est un échange qui ne pourra pas être remplacé par des machines, je pense. Ouais, après tout dépend aussi de la démarche parce qu'il y a pas mal de projets où un mec seul tout chez lui qui fait tout, qui tiendra aussi à tenir les rênes de la création de sa pochette. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant en soi quand tu peux faire ton truc de A à Z. Mais tu me diras, comme à l'époque, des mecs qui faisaient leur tape, j'allais photocopier un livret de Donjons et Dragons et voilà, j'ai ma pochette pour ma home tape. C'est la même démarche, c'est une technologie différente quoi. J'ai aussi un peu les boules quand je vois des gens qui se revendiquent prompt artistes. Oui, prompt artiste. Prompt ouais, artistes. ouais. Qui savent manier le texte qui va générer l'image en AI qui soit la plus belle pour eux ou la plus artistique pour eux. J'ai conscience que ce soit du boulot. Ça nécessite pas mal de connaissances, des ficelles et tout ça, mais je sais pas, ça me pose un problème personnel. Oui. En tout cas, vis-à-vis de personnes qui se revendiquent artistes quand elles ont appris à maîtriser un nouvel outil. Parce que le problème, c'est que cet outil parasite ou détourne des œuvres déjà existantes, des images déjà existantes. Aussi, ouais. C'est pas grave, mais c'est pas ok. Donc c'est vraiment juste une question éthique. On perd un petit peu de hauteur et de neurones qui puissent être tout acquis à ta cause et prendre à contre-pied ta démarche. Le jour où une AI va te prendre à contre-pied, cours. On n'a pas envie de s'arrêter de dessiner tout de suite, en tout cas. On va continuer à dessiner dans l'avenir. On a eu à un moment une envie de se mettre au tatouage aussi parce que ce qu'on fait, ça peut aussi assez bien se transposer et on aime beaucoup le tatouage. Ça reste un peu une envie d'essayer de développer ça quand même un peu plus à un moment parce qu'on n'a pas envie de rester sur ce petit échec de ne pas avoir pu s'y plonger à fond. Après, au niveau des autres projets... En fait, c'est un truc... bosser pour la musique, c'est un petit peu comme les Pokémon. On a le Pokédex des groupes qu'on a déjà eus et les groupes qu'on aime et tout ça. Et tu réfléchis, est-ce qu'on continue à essayer de monter en gamme ou est-ce qu'on a envie de scorer telle ou telle personne, telle ou telle collab de rêve et tout ça. Mais je pense que c'est plutôt retrouver l'occasion d'avoir une bonne symbiose créative avec des gens dans des choses qui nous surprennent. Ouais, l'objectif, c'est de continuer à se maintenir en mouvement, se réinventer, pas s'asseoir sur nos lauriers. Après, c'est aussi apprendre à dire non pour pouvoir aussi s'alimenter le cerveau et essayer d'expérimenter. Parce que ça, on ne l'a pas fait depuis longtemps, de faire des projets perso pour nous. Ça tiendra à nous aussi d'être le plus... raisonnable et pragmatique possible dans ce qu'on accepte pour justement pas au final tomber un jour dans l'écueil du machinal. Oui, voilà, d'enchaîner les projets, de savoir que tu vas y passer de moins en moins de temps parce que tu en as trop qui attendent derrière, accorder vraiment le temps nécessaire vraiment pour chaque projet. Ouais, je pense que c'est trouver un bon équilibre de rythme déjà en ce moment, c'est pas mal. L'enjeu, je dirais que c'est d'essayer de se réinventer le plus possible sans rien vraiment changer, quoi. Oui, la dose de danger nécessaire, mais pas trop risquée. Donnez-moi du danger. Ouais.